Salut les gars, vous savez quoi? Quand quelque chose m'énerve, je dois donner mon opinion. Je dois apporter une vérité dans la vie de la jeunesse. Voilà les amis, ici c'est Marie-Solange, celle qu'on ne présente plus. Sur cette chaîne, nous parlons d'opportunités, de mindset, surtout de mindset. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Les amis, n'oubliez pas de liker et de commenter. Voilà, j'ai compris et j'ai constaté, la jeunesse africaine refuse d'évoluer. La jeunesse africaine refuse de voir la réalité de la vie en aventure. Malgré tout ce qu'on parle, tout ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, la jeunesse africaine n'apprend pas. Ils ne tirent pas une leçon. Tous veulent toujours aller en aventure. Il y a on dit souvent chez nous, il y a des gens qui sont trop Thomasy. Thomasy voient avant d'accepter. Parce que dans la vie, les gens aiment le danger. Les gens aiment être Thomasy, voir avant d'accepter. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont au Cameroun ouvrir des sociétés, créer des business, créer des formations pour vous introduire dans la société. Non, vous voyez toujours que c'est mieux de prendre la route de l'aventure. Je dis ça pourquoi, les amis? Toute Benguis qui traverse déjà l'eau là pour aller en Afrique, toute Benguis, si tu es célibataire, tu n'es pas marié, que ce soit l'homme ou la femme, surtout les femmes, quand une femme jeune, âgée, va en Afrique et qu'elle fait la connaissance d'un monsieur, d'un homme, de quelqu'un qu'elle veut entrer dans une relation sérieuse, cette femme-là se fait toujours abuser. Et je ne sais pas pourquoi. Cette femme-là se fait toujours abuser. On montre ça dans les réseaux sociaux tous les jours. Les femmes qui se font arnaquer parce qu'ils sont dans le désespoir d'avoir un homme dans leur vie. Parce qu'ils sont désespérés dans la vie. Parce qu'ils ont été dessus. Parce qu'ils ont été arnaqués. Non, ça ne vous tire pas des leçons. Ça ne vous enseigne pas quelque chose. Ça ne vous apporte pas quelques idées. Vous vous plongez toujours dedans. N'oubliez pas l'homme camerounais. L'homme camerounais, je dis bien. La langue là, l'homme camerounais est très fort. C'est pas pour rien. Le fait, comment on dit, la fémania, ça a commencé d'abord chez le Cameroun, chez les hommes camerounais. L'homme camerounais. La langue là, te tourne la langue, te roule. Et après, te frit comme les beignets, tu gonfles. L'homme camerounais, surtout ceux qui ont fait le fait, la fémania, ils ont la parole dans la poche. Comme ils prennent les mougous, c'est comme ça qu'ils sont capables de prendre la femme. Une femme reste carrément ici après combien de temps en Europe? L'histoire de cette jeune dame, je peux l'appeler jeune, elle a 47 ans ou 48 ans, l'histoire de cette jeune dame, elle est de notre génération, qui se fait arnaquer par un Camerounais. Juste la parole, juste le mounongo qui sort dans sa bouche. Je dis que l'homme camerounais est fort dans les dragues. Ouais, je vous donne confiance. L'homme camerounais est fort dans les dragues. Draguer une femme là, non. L'homme camerounais est fort dans les dragues. Après l'homme camerounais vient le Nigeria. Après l'homme nigérien vient l'Ivoirien. Les trois pays là, ce sont les gens qui sont forts. Ils savent composer la femme. Beaucoup de gens croient qu'ils vont chez les soi-disant Nganga ou Marabout chez les Camerounais. Non. C'est parce que les femmes là qui sont ici en Occident sont désespérées. C'est pourquoi ils se font abuser. Le langage d'un homme camerounais, maman, tu peux croire que quand il doit te réciter les chansons d'amour, tu te retrouves au paradis directement. L'homme camerounais, la dame de la Belgique qui se fait arnaquer. Ça ne sert pas de leçon. Quand l'homme camerounais te drague en Afrique, pour ceux qui sont ici en Occident, les femmes qui vont au Cameroun pour des séjours de vacances, quand l'homme camerounais te drague, c'est d'abord cette langue-là, cette parole qui se trouve dans la langue-là, il t'emballe avec. Pourquoi? Parce que d'abord, tu es désespéré. Tu comprends? Parce que certaines femmes qui sont ici en Occident sont désespérées. Elles ont été dessus par leur caractère, oui, disons la vérité.
par les caractères et se retrouvent maintenant en train d'aller chercher l'homme en Afrique. Tu connais cet homme-là où? Vous vous êtes rencontrés dans les réseaux sociaux. Et qui est? Je n'ai jamais. Des gens m'ont dit que ces garçons ont pris que la magie ou quoi pour arnaquer, pour escroquer cette femme-là. Non, ce n'est pas la magie. Je vous dis, il y a des gars camerounais qui sont très forts dans le parler. Très forts dans le parler. Il suffit d'aller au Cameroun. Tu fais la connaissance d'un homme là-bas. Et que si cet homme-là, c'est que tu habites de l'autre côté, ils vont tout faire pour vous emballer, tout faire pour conquérir votre cœur. Ce n'est pas pour deux choses. Hein. Je vous dis, ce n'est pas pour deux choses. Parce qu'ils veulent venir en Europe. Je vous dis, ce n'est pas pour deux choses. Tout ce qu'ils font là, c'est juste tout simplement les faits qu'ils veulent venir en Europe. Que ce soit pas ton copain, que ce soit juste un ami comme ça, en Afrique, tous ces bandes-là de personnes qui ont des amis en Europe et qui n'ont pas vraiment des sources de revenus en Afrique, ils n'ont pas deux mindsets. Tout simplement, ils veulent traverser. Ils veulent venir voir. Ils veulent venir faire le Thomasie. Je vois avant d'accepter. Et c'est comme ça que ces gens-là, ils entrent en Europe et ils abusent les femmes. Je fais cette vidéo aujourd'hui là, c'est parce que avec le message que je reçois des amis, des connaissances, des amis les plus proches, au fait, les conversations avec vous, je dis, surtout pour ceux qui sont en Afrique, les conversations avec vous, il n'y a pas trois. Si ce n'est pas l'argent, les problèmes de famille, c'est le fait de les aider à traverser ici en Occident. Voilà un ami qui m'appelle. Même pas m'appeler, il me laisse un voice. S'il te plaît, comme tu vois là, j'ai un oncle qui veut m'aider à voyager. Mais je ne connais pas dans quel pays je peux aller. J'ai écouté le message, le voice. Je suis resté tranquille pendant 2 jours. Et je suis reparti le 3e jour. Réécouter encore le voice. Je me suis dit, mais tiens, si ton oncle a cet argent que tu dis, ils veulent investir pour que tu traverses. Et le monsieur en question, ce n'est pas un enfant. C'est un monsieur déjà à la quarantaine. Tu veux traverser, mais tu ne connais pas dans quel pays tu irais. Tu as besoin de mon aide. Dites-moi un peu les amis en commentaire. Quelle aide je peux donner à celui-là? De traverser et venir dans un pays quelconque. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Les gens oublient. Tu peux avoir 10 millions. Tu peux avoir 15 millions. Tu peux avoir 7 millions pour traverser. C'est facile. Si tu as ton argent, tu as ton visa, tu traverses. Mais maintenant, dans le territoire, comment tu dois t'en sortir? Maintenant, dans le territoire, c'est là où l'aventure commence en vrai. Tu fais un séjour, un domicile, le travail pour pouvoir payer ton loyer. Si ces trois choses-là, tu arrives à avoir ça, dans les 6 mois que tu dois entrer, tu peux recouvrir ton argent que tu as dépensé peut-être dans les 1 an et demi, 2 ans. Mais par contre, si tu entres et que tu n'as pas ce boulot, tu n'as pas ton séjour, tu n'as pas là où habiter, tes rêves en couleur commencent à se réaliser. C'est là où tu vas commencer à regretter. Pourquoi tu as laissé ton travail, ta compagnie, ta belle famille, ta maison pour venir te foutre dans la merde. Parce que quand on conseille certaines personnes, ils ne comprennent pas. Ils se disent, tu ne veux pas qu'ils jouissent, qu'ils profitent, qu'ils je sais pas, tu ne veux pas qu'ils enjoy ce que tu es en train d'enjoy. Mes frères, mes soeurs, l'aventure de 2020, 2019, 18 n'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Dans certains pays, comme ici, ça fait longtemps, je ne pense même pas qu'ils reçoivent encore les réfugiés. Si cet argent-là, tu pouvais prendre tes millions qu'on devait te donner là pour traverser, si cet argent,
tu prenais de cet argent. Hein? Tu prenais de cet argent. Tu multiplies ton business. Tu multiplies tes entrées. Tu investis dans quelque chose pour avoir le double. Tu sais, ton oncle là même serait fier de toi. Donc, les amis, méfiez-vous. Le mindset de l'Africain est toujours trop poids. Le mindset des Africains en général est trop poids. C'est trop nul. Il y a certains Africains qui ne pensent que eux, c'est toujours eux. Alors que fouillez à côté, partagez pour recevoir, changez d'idée pour avoir la connaissance sur certains trucs. Fouillez, faites des recherches. Multipliez-vous avec des amis qui sont plus matures dans la tête que vous. C'est pas pour rien. Ma maman me disait toujours, toi tu as toujours les amis qui sont déjà comme over age. Tu as toujours les amis qui ont peut-être 2 fois ton âge, qui ont peut-être, qui te dépassent de 10 ans, de 5 ans. J'ai dit, maman, tu ne connais pas. Et pas n'importe quel ami. Il y a des gens qui te dépassent de 10 ans, de 5 ans, qui sont nuls dans la tête. Mais ce sont des amis. Vise ceux que tu sais qu'ils ont quelque chose à t'apporter. Ils ont quelque chose à booster ton énergie, booster ta tête, à réfléchir et te mettre au travail. Donc évitez avec votre mentalité. L'Europe n'est pas le paradis. L'Europe, c'est un endroit où des gens viennent, je peux dire, en vacances. Mais si tu es en Europe et que ça fait longtemps, tant mieux. Tu te débrouilles comme tu peux te débrouiller et tu retournes dans ton pays d'origine. Et c'est ce que les gens sont en train de faire actuellement. Lorsque quelqu'un se lève un matin et vous laisse un voice parce que son oncle veut l'aider à venir en Europe, comment est-ce que je peux répondre à cette personne? Parce que demain, si ça échoue, je serai la personne à vraiment me sentir mal. Vous comprenez? Je serai celle-là à me sentir très mal. Ou soit, ce qu'ils veulent, c'est de dire oui, tu peux les aider. Et lorsqu'ils vont entrer, ça serait ton bagage. Vous comprenez? Ça serait ton bagage. Donc, tu dois t'occuper de cette personne jusqu'à ce que sa situation soit stable. À quel moment? Évitons de porter les fardeaux inutiles. À quel moment? Donc, évitons ça, les amis. Je dis et je dirai toujours, si vous avez votre petit capital, votre petit argent pour aller en aventure, lancez-vous. Lancez-vous dans des activités qui peuvent vous rapporter des petits revenus. Lancez-vous dans des activités, oui. Apprenez quelque chose, payez les formations pour apprendre, payez les formations pour évoluer, oui. Parce que quand ton idée même là-dedans, ton mindset là est fermé, il faut aller payer. Paye les formations et développe ça, ouvre ça. Là où c'était bouché là, pam, va te réveiller. Apprendre à payer les formations pour essayer de bouger, que de prendre ce genre d'argent parce que tu veux mettre en route pour aller en aventure. Et ce n'est pas la fin du film. Lorsque tu arrives ici, il y a encore un film qui va t'attendre. Et imagine, à quel âge tu te lèves pour dire que tu veux venir en aventure. Déjà plus de 40 ans. C'est ta mort que tu cherches. Quand les choses ne vont pas marcher, tu vas commencer à te retrouver derrière les femmes blanches. Soit les enceinter, soit dormir de maison en maison. Et après, accuser tes soeurs de n'importe quoi. Et aujourd'hui, je tiens à vous informer que même ces femmes blanches-là, les yeux ont déjà les yeux ouverts. Ces femmes blanches-là ne sont plus aussi faciles comme vous pensez. Comprenez les amis? Voilà. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Oubliez les histoires de l'aventure. Oubliez ça. Ça, franchement, c'est un bêta. Allez-y au Ghana. Visionnez un peu des youtubeurs. Allez-y au Ghana. Plein de gens, des Africains, sont en train de rentrer. Ils sont en train d'investir en Afrique pour retourner. Et ces investissements-là, c'est pour donner du travail à ceux qui n'en ont pas. Beaucoup des Africains qui sont aux États-Unis sont en train de rentrer. C'est pourquoi il dit le retour en Afrique. Le retour en Afrique. Préparez-vous et retournez en Afrique. Et ceux qui sont en Afrique ne comprennent pas. Ils veulent toujours venir. Ils veulent toujours entrer. Parce que cette dame qui a été arnaquée en Belgique, c'est pourquoi? C'est toujours quelqu'un qui est en Afrique, qui cherche toujours à abuser de la femme.
Et n'oubliez jamais ce genre d'argent. Vous ne ferez rien avec. Ça va se mietter comme ça. Et tu vas continuer à commander pour vivre. Voilà, les amis, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Évitez de toujours penser venir en Afrique. Investissez en Afrique, venir en Europe, pardon. Investissez en Afrique et vous serez bien. Nous sommes bien chez nous. Oui, nous sommes bien chez nous. Il n'est jamais trop tard. Voilà. Si vous aimez ce que je partage avec vous, les amis, likez, partagez et commentez. Merci à tous qui s'abonnent à moi. Merci. Si c'est la première fois que tu découvres ma tête, sois la bienvenue dans la maison. Ciao, à bientôt.